Alors déjà, on va commencer avec Maître Tacita. Bonjour Maître. Bonjour. Alors ce procès a été assez rapide, on est à la fin aujourd'hui, avec une décision fin janvier. L'organisation judiciaire est telle maintenant, et surtout dans la pratique de l'exercer, c'est que pratiquement il n'y a plus de débat. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, les arguments doivent être exposés par écrit dans des délais qui sont fixés par les juridictions, et les justiciables ont le devoir de respecter ces délais. Les justiciables, nous aussi les avocats, nous avons le devoir impérieux de respecter les délais, faute de quoi, même si vous avez raison, on n'examine pas ce que vous avez à dire. C'est la première chose. Ça qui fait que, et puis les juridictions longtemps sont débordées, les juridictions n'ont pas suffisamment de moyens pour effectuer cette tâche importante de société. Vous avez vu la grève récemment, de tout le personnel de justice, les magistrats, les avocats, etc. Rapidement, on arrive à l'audience de ce jour. De quoi s'agit-il? Une société qui est très puissante. Il s'agit en fait du monsieur Coussal, de Total Énergie, a estimé vouloir prendre possession de terrain sur le territoire de la commune de Petit Canal, au lieu dit d'Adou. Il y a eu un contrat qui a été fait, signé par le conseil départemental et cette société. Donc la société estime qu'elle a été mise en situation de prendre possession de terrain qui appartenait au conseil départemental. Mais le problème, c'est que premièrement, le conseil départemental n'a jamais fait délimiter ces terrains. Et quand le conseil départemental lui-même a acheté, ça s'est passé en 1989, le conseil général a acheté, le vendeur, qui était Simonette Grosse-Montagne, Simonette a bien dit, tout ce terrain ne m'appartient pas. Voilà comment on peut dire, tout ce terrain ne m'appartient pas. Vous vendez les 2 tiers. Et pour le reste, le tiers, il y a des personnes qui sont installées là depuis de père en fils, qui travaillent ces terres-là. Et donc, pour le conseil départemental, conscience tranquille, cependant, elle a pris possession. Et quelques temps après, en 2021, quand le conseil départemental va installer Éole d'Adou, notre adversaire de ce jour, le conseil départemental déclare « Je suis propriétaire de tout, de l'ensemble. » On prend tout ça là. En gros, c'est ça. Alors, et bien entendu, les agriculteurs qui sont là ne sont pas satisfaits parce qu'ils sont là, ce sont des objets. Il y a de multiples preuves de ce qu'ils ont comme activité. Ils habitent un peu plus loin. Bref, ils occupent la parcelle. On leur dit, écoutez, ah bon, oui, finalement, il y a Daniel qui dit ça dans ses conclusions. Oui, finalement, on reconnaît que vous avez des droits, mais alors moi, je prends place toujours. Et vous allez voir ça après avec le conseil départemental. Comment voulez-vous qu'on puisse entendre et accepter un tel comportement? Faut-il quand vous verrez ça après avec le conseil général? Moi, je vais prendre place toujours. Le conflit est là. Nous disons non, en fait, le conseil général départemental, le conseil départemental, c'est malheureux, a été appelé à tous les niveaux de la procédure. Le conseil départemental ne s'est jamais présenté, n'a jamais choisi de désigner un avocat pour défendre ses droits, pour dire quels sont ses responsabilités, quoi faire pour apaiser la situation. Alors, on nous dit maintenant bon, que vous êtes violent, on dit à ces messieurs, vous êtes violent, vous empêchez aux machines de travailler, vous empêchez à nos entreprises de travailler, etc. Nous disons non, on n'a pas de violence. Au contraire, c'est nous voulons éviter la violence. Si vous aviez commencé par ça, on ne serait pas là. Commencez par établir que vous avez des droits. Là où nous sommes, vous savez que nous sommes là. À tous les niveaux, depuis l'enquête préliminaire, à tous les niveaux, on a bien expliqué qu'il y a des agriculteurs qui sont installés de père en fils, qui travaillent et qui attendent dans le cadre du plan d'aménagement régional qu'on leur dise, qu'on leur donne les moyens d'améliorer leur travail. Et pourtant, Éole d'Adou, la société estime qu'on peut se passer de tout ça. Partez, évacuer. Avec, bien sûr, tout un plan d'intimidation
parce qu'il était évident que quand vous envoyez les forces de l'ordre, etc., ça crée des problèmes. Vous venez avec vos sociétés de sécurité. Ben, ça, eux, ils défendent une réalité. Ils défendent un terrain sur lequel ils travaillent depuis plus de 50 ans. Et ils sont là, ce ne sont pas des objets, vous ne pouvez pas venir des explications. Si vous venez des explications, vous venez avec vos machines pour tout briser, tout écraser, mais manifestement, c'est vous qui dérangez les gens. Si vous avez des droits, faites-les appliquer convenablement. C'est vous qui perturbez une situation. C'est vous qui créez un désordre. Et voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ces personnes qui sont derrière vous, à côté de vous, qui sont des agriculteurs, aussi on a entendu la partie adverse, l'avocat adverse a dit qu'il ne réfute pas l'idée de dire qu'ils sont des agriculteurs. Pourtant, on a entendu effectivement le maire de la ville qui a dit à l'antenne de télévision que ce ne sont pas des agriculteurs, mais eux, en tout cas, on a entendu aujourd'hui qu'ils ont dit, ils confirment effectivement qu'ils sont un nombre pas très élevé, mais ce sont des agriculteurs. La règle est simple. Vous prétendez sorte de propriétaire. Vous avez un titre d'occupation, le fameux bail emphytéotique. Vous souhaitez prendre possession. Mais vous devez savoir quel espace, quelle superficie, très exactement, que vous pouvez occuper. Et pour cela, c'est quoi? Il y a des professionnels pour ça. Vous faites appel à un géomètre. Mais vous ne venez pas tout seul avec votre géomètre en catimini. Vous convoquez, c'est ce que dit la loi, vous convoquez les propriétaires voisins et les riverains, les occupants, et vous faites la délimitation pour connaître, pour pouvoir rester dans vos limites et pour qu'eux puissent. Il ne faut pas ça. Voilà, c'est le sabbat, ils n'ont pas fait ça. Et pourtant, ça fait plus d'une centaine d'années que ces familles sont sur les terrains. Donc, on dit après effectivement plus d'une trentaine d'années, ils deviennent propriétaires de ces terrains, donc devaient être consultés et pas forcément être mis dehors. On a à côté effectivement Maître Ezelin aussi qui a défendu aujourd'hui. Maître Ezelin, est-ce qu'on peut avoir de petits mots sur Ouais, moi je dis son véritable choix de société que nous pas plaider là. C'est le choix entre les multinationales qui cavinent et qui a essayé de faire l'argent par tout moyen, et notamment par installation à des instruments de production qui, selon eux, qu'a trouvé dans le cadre aux énergies renouvelables, et des pères et des mères de famille, des jeunes guadeloupéens, qui font le choix, parce qu'ils n'ont pas occupé en terre depuis plus de 30 ans, de rester agriculteurs, et de mettre en avant l'urgence de fait que nous arrivions à une certaine souveraineté alimentaire. Parce qu'un pays qui n'est pas capable d'assurer boire et manger à habitants haï, il voit à disparaître. Or, c'est ça, c'est résistance là ça qui a passé à faire là ça. Et nous essayer de montrer à travers le droit, parce que c'est le droit français nous pas plaider devant les juridictions, que, premièrement, nous étions en présence à l'époque du Conseil général qui achetait en terre dans des conditions bizarres, parce qu'il n'a pas acheté toute terre là. Et nos terres là bien dit comme ça, que sur un tiers à terre là, il n'y a pas ni droit officiel qui est transféré. Et que pour établir droit, il faut y avoir un notaire et établir en prescription acquisitive d'au moins 30 ans. Mais le Conseil général savent bien qu'il ne paie pas fait, parce que pour prouver qu'il y a une prescription acquisitive, il faut que vous montrez qu'on a occupé là, qu'on a cultivé, ou qu'on a pas cultivé, ou qu'on a tiré des ressources d'œil. Or, depuis non, et depuis plus de 50 ans, c'est les gens qui ont crié et les familles qui ont occupé des terrains qui ont cultivé. Donc, le Conseil général ne peut pas transférer plus de droits qu'il n'y. Or, il a trouvé que ça, le Conseil général transféré, précisément, il a trouvé un tiers là ça. Autrement dit, il transférait des droits qu'il n'a pas. Et la loi a dit comme ça, nul ne peut transférer des droits qu'il n'a pas. Et en face, on y des gens qui aussi a dit, la loi a dit comme ça, 2229, que l'eau occupée de manière paisible, publique, à titre de propriétaire en terrain, au bout de 30 ans, si pas le monde va mettre au dehors, ou pas venir propriétaire, et ou pas ni pontitre, ou pas besoin de pontitre, puisque la jurisprudence, enfin la Cour de cassation a dit
que l'occupation aussi fort, voire plus fort qu'un titre, parce qu'un titre notarié, pas plus fort qu'une occupation. Et nous essayons de montrer que dans la mesure où tous les monde qui a plus de 30 ans d'occupation, dans les conditions prévues par le Code civil, ces titres-là, ça qui de tête aille au-delà de tout ça, il peut porter. Le Conseil général ne peut pas transmettre un bail amphithéotique si des terres et banni. Et Oldadou ne peut pas dire qu'en y a un bail en bonne et due forme, qu'on peut opposer à les gens qui ont trouvé ce terrain-là, ont trouvé à cultiver. Et ni toute preuve, tous les rapports qui fait qu'a dit que ces familles-là, ils ont cultivé, ils ont barré les terrains, les terrains bien délimités, sauf nous deux, enfin presque tout terrain là bien délimité. Et en plus, ils ont apporté la preuve que l'activité à eux, c'est une activité que ils fait, ils vendent la production à eux. Donc, d'où la preuve qu'ils viennent propriétaires par le biais même du Code civil. Ils n'ont pas ni à prouver qu'ils ont un titre de propriété, ils ont ni simplement apporté des éléments suffisants pour montrer qu'ils n'ont pas occupé là depuis 30 ans. Or, c'est ça qui fait. Or, le Conseil, le Oldadou avait complicité à le Conseil général, parce qu'il faut dire ça, parce que si le Conseil général tenait, si vous voulez, la conscience tranquille, qui a été évolué en avocat, et était dit, j'ai transféré dans des conditions légales un bail amphithéotique à Oldadou, je confirme devant le conseil, devant la cour d'appel, que ça a été fait en volet du fond. Oh, il n'y a pas qu'à venir. Il n'y a pas qu'à venir. Nous voyons un huissier faire une sommation, il vient 3 fois, il n'y a pas qu'à venir. C'est que lui-même savent que ça il transmet à Oldadou, et c'est du vent. C'est du vent. Et Oldadou lit, quand il y a qui vient dire comme ça, comment on bail, en cas fait tout le monde qui l'a sorti. Alors, nous demandons juridiction à bien vérifier que les parcelles où il y a revendiqué bail là, c'est des parcelles qui ont commencé à AD 417 et suivants, qui prétendument été publiées pendant 6 mois, mais qui n'ont pas existé encore. Mais que les véritables parcelles qui vous viennent, c'est des parcelles en AD 67, 68, 69, etc. Donc, pas ni du tout, pour preuve, que Oldadou tient droit à AD 67, 68, 69, 70, puisque Tita même, ils fondé sur un bitin qui n'a pas existé. À partir du moment où ils font publication provisoire et qu'ils n'ont pas renouvelé au bout de 6 mois, ça a disparaître. D'ailleurs, et contrairement à ça, l'avocat a dit, si nous avons un document qui a bien dit que la publication là, ça valable 6 mois et si pas renouvelé, qui a disparu dans l'état actuel, pas ni pont relevé cadastral qui a dit que les A417 et suivants qui a existé. Donc, son procès qui fait sur base en réalité qui n'a pas existé. Pas qu'à exister. Et normalement, je dois reconnaître que toute action là, qui fait là, il fait précipitamment, il fait aussi un peu n'importe qui genre, parce que il présente un titre de propriété. Mais lorsqu'on analyse ce titre là, deux vices fondamentales qu'il y a, non? Le Conseil général, pas propriétaire à toute parcelle à terre là. Et deuxième bitin, le Conseil général, même pas qu'à même bien soutienne, Mouna qui a dit qu'il y a un bail amphithéotique là. Et troisième bitin, contrairement à ça, l'avocat l'a plaidé, le bail amphithéotique, pour y opposable au tiers, c'est-à-dire à moi, à vous et à ces mouna, il faut qu'il régulièrement publie à la conservation des hypothèques. En cas demander n'importe où, qu'on est là, à la conservation des hypothèques, et demander si bail là ça publié. Bail là va publier. Donc tous ces éléments-là qui permettent de dire que Pani ont droit qui permettent d'expulser les travailleurs, et les planteurs, les gens qui ont occupé les parcelles que ils ont occupées depuis non, soit par papa d'abord, ou maman ou famille soit directement par eux-mêmes, puisque la prescription acquisitive, c'est ça le code juridique dit, c'est un butin qui est plus fort
qui ont un acte notarié. Or, il y a dans presque. Exactement. Exactement. Alors tout à l'heure, nous Keba, effectivement, c'est agriculteur a dit des mots aussi, parce qu'il est venu bien nombreux aujourd'hui là, et en plus, il est venu avec t-shirt à yo, Adré Fanor, association à yo. Maintenant, question, c'est un peu technique pour les autres avocats déjà, c'est, ils n'aiment pas comprendre dans le procès là, c'est que les autres ont expliqué en premier plaidoirie que yo ni en permis là, normalement, qu'a duré 5 ans. Et en vrai, partie adverse là, avocat adverse là dit que non, ça faux, que permis là, c'est 10 ans. Alors, il baille non à article là, donc on notait tout ça, mais là, nous, à ce même téléphone, on prend tous les notes, il baille non à article là qui a dit c'est 10 ans. Alors, est-ce que vous pouvez donner une explication? Est-ce que c'est 5 ans ou 10 ans? Alors, premièrement, permis là, au départ, est fait pour 5 ans. Et il est renouvelable 2 fois. Et chaque fois là, c'est pour on en est seulement. D'accord. Mais renouvelable à la condition, sinon, le monde qui demandé de renouveler. Alors, adversaire à nous, dit qu'on s'est bon, permis là renouvelé. Alors, excusez-moi de couper, ouais. On oubliait dire que c'est en 2017 que permis a été délivré, donc normalement c'est 2015, excusez-moi, 2015. 27 septembre. Voilà, 27 septembre 2015, ce qui veut dire que normalement, si c'est 5 ans, il caduque, et si c'est 10 ans, il monte toujours. Alors, premièrement, même que ça 5 ans, 10 ans, la permis l'a délivré, c'est un délai caboute. C'est 3 ans. Si un monde voulait continuer, il faut prouver qu'il a demandé à l'autorité administrative de proroger. C'est ça nous qu'a dit. On a dit que permis la proroger, mais on n'a pas de bonnes preuves que ni on demandé prolonger le délai là, et ni surtout, il y a autorisation là. Alors, pour son argument de parole, hein, tout simplement, un argument de plaidoirie, quelqu'un a dit que oui, il y a un permis qui est valable pour 10 ans. Parce que vous comprenez très bien, hein, la loi caducité permis là, on est pour 3 ans. Voilà, il faut renouveler. Vous voulez, pour n'importe quelle raison, ou pas pareil, vous voulez plus long. Il faut présenter une demande, même si on présente une demande de départ pour le permis là, il faut présenter une demande pour le renouvellement là. On n'y pas de demande et pas d'autorisation. Voilà, pas une demande, pas une autorisation. Donc là, à présent, il y a en délibération qui est faite. Quand le monde a dit oui, mais c'est quoi l'issue? C'est quoi? C'est vrai que genre Guadeloupéens précis savent c'est quoi l'issue. Le monde a dit ce live là, nous avons barré ici, pas habiter, nous avons barré toute la Guadeloupe. Donc, on va connaître ça aussi, ou Guadeloupéens, on va connaître ces gens qui ont barré, ils savent quand ils ont fait. Alors, il y a une délibération qui est faite. Donc là, ils font un procès. Alors voilà, expliquez-nous ça. Alors, pour l'instant, on y prend décision en appel. La Cour d'appel n'a parfaitement la possibilité d'infirmer et de dire que pas ni lieu à expulser les gens qui en l'été que Léoldadou veut faire sortir. Donc, nous sommes dans une situation de statu quo. Il est vrai que dans la mesure où son ordonnance de référé et Oldadou toujours eu la possibilité de faire exécuter, mais il fait à risque et péril. Moins sans qu'à penser, c'est que la sagesse voulait que chaque monde attende qu'à la Cour d'appel qu'a décidé. Et même si la Cour d'appel décidait en référé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas saisir notre tribunal pour faire constater loi. Donc il faut comprendre que nous partis, si les gens d'accord, dans une série, un processus à la fois juridique, pour reconnaître droit à les travailleurs qui en étaient là au fond, mais aussi dans des revendications qui sont des revendications sociétales et politiques, parce que ce n'est pas normal qu'une institution qui a déclaré comme étant chargée de gérer le problème à la Guadeloupe, qui a désintéressé nos problèmes aussi fondamentaux. On a deux problèmes fondamentaux. On a un problème à l'autonomie alimentaire et le problème à l'autonomie énergétique. C'est des choix qui ont été faits. Comment on peut comprendre que le Conseil général n'a trouvé totalement absent à ces ça. Donc, il nie aussi à interpeller les collectivités pour demander qui choisissent par rapport à les débats de fond qui n'y par rapport à la Guadeloupe. Et troisième bitin, ces situations à les gens qui là et qui a cultivé, il faut aussi prendre ça en considération parce que si il y a empêché de cultiver, il y a causé un préjudice. Et si il n'y a pas empêché de cultiver, bon, pour l'instant, pas de problème. Mais d'après ça qu'à voir, d'après ça qu'à comprendre, et Oldadou veut passer en force, il faut y comprendre que si c'est par la force civile,
ben, nous ni force aussi, nous ni muscle aussi, et que nous que voir en fonction de l'argent. En tout cas, président Bittin, vraiment situation, la position à conseil départemental, vraiment troublant à dans ça. Parce qu'on va dire que, d'une part, quand pour cela a commencé, Eyol Dadou, qui signait avec le conseil départemental, il criait conseil départemental là dans cela. Conseil départemental, pas venu. D'accord. Nous crions plus de plus. Mais alors, notre but, c'est que c'est une enquête publique qui fait. C'est fondamental. Une enquête sur magistrat qui a fait. Il écrit, madame là, qui fait enquête là, magistrat là, à notre dossier, il dit comme ça que il demandait mes petits canals, rencontrer, il peut discuter question là. Il dit comme ça, surtout il criait en tant que maire petit canal et également conseiller départemental. Qui a fait partie de la commission, même qui préside la commission d'agriculture. Eh bien, il criait, il dit en critique pour te dire que tu es veillé, il dit, mais là, pas jamais présenté. Le conseil départemental pas jamais présenté, pas jamais répondre à convocation. Et là, il était discuté de ça. Donc, la position du conseil départemental, particulièrement troublant dans ça. Je ne peux pas dire tout le temps que, bon, aux partisans de Agio Guadeloupe, penser Guadeloupe, nous avons bien tant ça. Effectivement, ils ont parlé de ça, l'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, là, lors de procès là, ils ont expliqué l'importance de l'autonomie alimentaire plus important que l'autonomie énergétique. Et dernier point, c'est tu n'as pas jamais dit qu'il y a contre les affaires éoliennes. Regarde dans le Bittin. D'autre côté, à ce territoire-là, on peut mettre éolienne, pas mettre à cette terre-là, les gens qui travaillent là pour produire, pour nourrir la Guadeloupe. Il n'y a pas de il n'y a pas de tébé, il n'y a pas de arriéré, il n'y a pas de pas du tout. Il y a pour, effectivement, que la Guadeloupe privée a en suffisance énergétique. Mais respecter le travail à monde. Sinon, côté pour chaque chose, débattre, discuter, mettre d'accord, mais pas imposer des choses. Parce que là, pour maintenant, pour ces instances, le violent, franchement, c'est Eyol Dadou qui a compris. Comportement violent dans ça. Et si vous voulez aller à la violence, il faut prendre responsabilité. Si vous voulez chercher la violence, il faut prendre responsabilité. C'est monsieur depuis plusieurs années, il y a là quand même un travail, qui est violent. Alors, on a une dernière question technique. Au niveau à procès là, en vrai que justement, ils ont fait plaidoirie azote, partie adverse là fait plaidoirie après, et puis juge là, pour qu'il là dit comme ça que bon, il y a autre rendez-vous fin janvier pour bazot 31 janvier, voilà pour bazot résultat là. Donc ce qui veut dire que quand on a des procès que nous avons en général où nous attendons effectivement partie civile là qui parler, ils ont remené des questions et tout, et là ils n'ont pas fait vraiment un long débat si ça, pourquoi ça? Alors, Bâtonnier t'a expliqué qu'en fait, nous type de juridiction là, ça, c'est qu'à compter, c'est les écritures. C'est les écritures, voilà. Parce que on a obligé de statuer sur les écritures. Et vous, au moment où on va plaider, on peut expliquer l'écriture, parce qu'on ne peut pas relire tout. L'écriture n'a qu'à exister. Et on peut choisir, on peut cibler des points pour peut emporter la conviction. Donc ça ne peut pas influencer en fait. Ni 40 pages d'écriture de chaque côté, il n'y a que pour lire pour plus d'une heure. D'accord. Donc c'est ça nous fait. De côté, nous répondons à des arguments que nous avons invoqués et en même temps, nous expliquer des arguments fondamentaux que nous nions à faire passer de façon à tirer attention à la cour d'appel si des points qui sont plus importants. Mais ne pas rentrer dans tous les détails parce qu'effectivement, nous tenons, regardez bien 1h15 pour 4 membres de blindés, donc il faut nous synthétiser. Ça nous savent, c'est qu'il est obligé de répondre à toute écriture. Donc, à niveau là, ça nous. Mais 3 séries de conclusions nous déposer. 3 séries de conclusions nous déposer écrites et des pièces à l'appui pour indiquer toute position. Ça, c'est un problème à la justice en général. Il y a quand même des gens qui travaillent au galop, absolument. Il faut respecter des délais. C'est juste la même cas qu'à plein de tout il n'y a pas ni temps. Il est très angoissé. D'accord. Il n'y a pas de temps, puis il travaille comme il faut. Voilà. En tout cas, félicitations à eux parce que si vous regardez son J-Denis, ils font tous les deux justement, ils ont été plaidés, c'était pour Monsieur Domota, ça, ils ont été effectivement Domota. Voilà, donc ils étaient là, Gabi Clavier, tout ça. Et puis effectivement, voilà, donc, et puis avec travail, combat qu'ils ont mené, lutte qu'ils ont mené, effectivement, Monsieur Domota qui a dit qu'on s'est qui a agressé Moun, et puis finalement, voilà, ils ont goumé, ils parlaient, d'autres monde interviennent, et puis qu'ils montraient que finalement, ils fait, voilà. Voilà. Ça veut pas tout ça. Voilà. C'est des avocats engagés, nous peut dire.
bien sûr, nous tenons compte c'est des choix. C'est des choix, nous faisons depuis nous étions tout jeunes. Voilà. On commence à militer politiquement. Depuis étudiant, depuis la vie d'étudiant. Et puis Gaston aussi avocat. Gaston Patrice Tacita aussi. Pas qu'elle nous dit Tacita, mais c'est vrai que c'est le père Tacita, donc il y a aussi le fils aussi qu'on voit régulièrement dans les luttes, qui a suivi, qui a continué aussi. Et ça, nous avons demandé, c'est que nouvelle génération là suivent aussi. Je dis là, nous avons des grands noms qui là, nous avons espéré que Timoun Ayo aussi, qui est là pour protéger cette terre. Regardez ces vidéos là dans 10 ans, dans 20 ans, nous avons dit, les gens famille, nous avons déplacé, ils viennent bastet pour ça goumer pour cette terre là. Et pour eux aussi continuer à goumer pour cette terre là. Merci en pile. Bref, vous poussez, messieurs, parce que voilà, ça pour comprendre, en fait, c'est force à payer. Force à payer là. C'est force à payer. Du point de vue culturel, du point de vue économique et du point de vue de l'expression de l'identité, c'est force à payer. Voilà.